Et je suis convaincu que la vie est belle. Et en voulez-vous comprendre ce que moi dit aujourd'hui là? La vie est belle lorsque vous laissez Jésus vous conduire, lorsque vous laissez Jésus diriger votre vie. Je ne crois pas que Dieu nous a mis sur terre pour souffrir. Le doute annule les promesses de Dieu. Les doutes peuvent annuler même les promesses de Dieu. Le doute peut vous attirer une malédiction. Vous voyez, il y a des gens qui disent « Ah, Dieu m'a dit qu'il fera ça dans ma vie, Dieu avait dit qu'il fera ça, mais je n'ai pas vu ça. » Parce que vous savez, il y a des promesses de Dieu qui sont conditionnées à la foi. Si Dieu te promet quelque chose et tu crois, bien sûr tu le verras s'accomplir. Mais si Dieu te promet par exemple de te bénir, ou de te rendre riche, ou de te délivrer, et qu'à un moment donné tu doutes de cette promesse, quelque part tu annules la promesse. Il y a une différence entre une prédiction, une parole de foi et une promesse de Dieu. Voyez, une prédiction, c'est le Seigneur qui, par un prophète, vous montre l'avenir d'un peuple, d'une famille ou d'une personne. Que vous y croyez ou pas, quand c'est vraiment une prédiction qui vient de Dieu, cela va s'accomplir. Voyez. On voulait préciser un bitin. Je veux préciser quelque chose. Vous n'allez pas trouver un seul verset où quelqu'un est en train de prier l'archange Gabriel. Vous n'allez pas trouver un seul verset où quelqu'un est en train de prier l'archange Michel. En pas là pour créer polémique, mais en cas de la vérité. Vous n'allez pas me trouver un seul passage où on voit un psaume à l'honneur de l'archange Michel ou de l'archange Gabriel. Mais en passant, qui côté vous trouvez toutes ces prières-là que vous avez fait à l'archange Michel, à l'archange Gabriel. Je ne sais pas de quel côté vous avez trouvé toutes vos prières-là que vous faites à l'archange Michel ou à l'archange Gabriel. Et je pense que les gens sont tellement compliqués. Hein? Il y a plus de 150 psaumes pour Dieu. Il n'y a pas un seul psaume pour un saint. Il n'y a pas un seul psaume pour un mort, ni pour un archange. C'est pour vous dire que ce n'est pas à nous de prier les archanges ou de prier les anges. C'est Dieu qui envoie les anges. Les anges sont au service de Dieu. J'ai déjà vu un pasteur donner des ordres aux anges. Mais j'ai dit, mais... Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je suis très content de pouvoir partager avec vous ce moment. Nous allons parler de la parole de Dieu, la parole de vie, parole là qui peut changer vie à vous. Et je suis convaincu que la vie est belle. Et en voulez-vous comprendre ce que moi dit aujourd'hui là? La vie est belle lorsque vous laissez Jésus vous conduire, lorsque vous laissez Jésus diriger votre vie. Je ne crois pas que Dieu nous a mis sur terre pour souffrir. Je ne crois pas que la volonté de Dieu, c'est que vous soyez malheureux, que vous n'ayez pas à manger pour vos enfants et que vous puissiez vivre malheur sur malheur. J'aimerais que vous compreniez que Dieu vous veut en bonne santé. C'est ça, bonne nouvelle là que moi qu'à partager. Dieu vous veut en bonne santé. Dieu veut que vous soyez guéri, que votre enfant soit guéri,
que votre dépression s'arrête, que vos dettes soient payées, que vous puissiez prospérer. Voyez, c'est comme l'État français ne veut pas qu'il y ait de morts sur l'autoroute. L'État français ne veut pas que les Français meurent. Voyez, l'État prend soin de ses citoyens. Voilà pourquoi il y a le code de la route pour permettre qu'il y ait une bonne circulation dans le pays. Voilà pourquoi il y a des limitations de vitesse. C'est un peu la même chose. Dieu vous veut heureux, Dieu vous veut dans le bonheur. Il a fait le code de la vie. Et la Bible, c'est le code de la vie. Il y a des limitations de conduite même dans nos vies. Ne touche pas la femme de ton prochain, ne fais pas ceci ou cela. C'est pas pour nous embêter ou pour nous priver du bonheur ou du plaisir. Le Seigneur veut que vous puissiez jouir de votre vie. Je suis convaincu que le Seigneur veut que vous puissiez jouir de votre vie. Le Seigneur vous veut heureux et heureuse, épanoui sentimentalement, émotionnellement et financièrement. Le diable est un voleur qui vient voler notre bonheur et notre joie. Et c'est pour cela un grand bonheur et une grande joie de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Mais avant toute chose, nous allons lire un passage de la Bible dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6 et le chapitre 7. 2 Rois. Aujourd'hui là, faut y lire Bible là-haut. Je veux que tu lises ta Bible. Allez, bouga moins. Sois moins fainéant. Sois moins fainéant. Ne sois pas fainéant, tonton. Tati, mamie, ne sois pas fainéant. Prends ta Bible, s'il te plaît. Arrêtez de me regarder comme ça. Non, non. Prends ta Bible, tonton. Prends ta Bible, tati. Prends ta Bible, on va lire ensemble la parole de Dieu. On va lire dans les livres de 2 Rois à partir du chapitre 6 et nous lire à partir du verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cadre de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Ça fait la même mêlée. Hein? Là, il y a dit que nègre là, c'est cannibale ou que, vous voyez, et même les juifs sont tombés dans le cannibalisme. Vous voyez, le cannibalisme, on a même trouvé ça aussi en Europe, où à cause de la famine ou de la souffrance, les gens se mangent entre eux. Voyez donc, nous allons lire la suite dans 2 Rois, chapitre 7 maintenant, à partir du verset 1. Donc, Alissa, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose
arrivera tel. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Le verset 18 nous rencontre les conséquences. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de farine pour un cycle. Demain à 7 heures, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Voyez quelqu'un et qui est mort parce que il doutait. Il a douté de la parole d'un prophète. Aujourd'hui, nous allons parler des doutes. Des doutes aujourd'hui. Des doutes que nous vivons qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Les doutes que nous vivons, mes amis. Parce qu'il y a des choses que nous vivons que nous trouvons normales. Vous voyez? Nous allons d'abord voir qu'est-ce que c'est que un cycle. Le cycle était la monnaie du temple. Hein? Le cycle était la monnaie du temple. Nous allons voir un peu qu'est-ce que c'est qu'un cycle, parce que nous qu'entendre parler des cycles, mais nous pas savent ce que c'est vraiment un cycle. Vous voyez, nous allons voir que le cycle, le talent était l'unité grecque de poids pour les charges importantes. Ce fut ainsi une unité de conversion monétaire qui correspond en argent au poids de 6000 drachmes athéniens, soit 26 kg. C'est aussi 600 deniers ou 24 000 sesterces, comme le confirme Sénèque. Cette conversion semble unanimement admise, mais le talent ne désigne pas immuablement au long du siècle la valeur de 26 kg d'argent. Bien des commentateurs ont remarqué que le mot talent, littéralement ce que l'on porte, fut assez fréquemment utilisé pour désigner des poids très variables. Alors, voyez, donc le cycle, c'est la monnaie du temple qui avait une certaine valeur au temps des dans les temps historiques, dans les temps bibliques. Donc ici, je voulais simplement vous montrer comment le doute peut avoir des conséquences graves. Aujourd'hui, nous voulons parler du doute. Le doute annule les promesses de Dieu. Les doutes peuvent annuler même les promesses de Dieu. Le doute peut vous attirer une malédiction. Vous voyez, il y a des gens qui disent « Ah, Dieu m'a dit qu'il fera ça dans ma vie, Dieu avait dit qu'il fera ça, mais je n'ai pas vu ça. » Parce que vous savez, il y a des promesses de Dieu qui sont conditionnées à la foi. Si Dieu te promet quelque chose et tu crois, bien sûr tu le verras s'accomplir. Mais si Dieu te promet par exemple de te bénir, ou de te rendre riche, ou de te délivrer, et qu'à un moment donné tu doutes de cette promesse, quelque part, tu annules la promesse. Dans Hébreux, nous voyons, on dit que les promesses qu'ils ont reçues ne leur servit de rien parce qu'ils n'ont pas mis foi dans ces promesses. Voyez, les promesses qu'ils reçurent ne leur servit de rien parce qu'ils n'ont pas mis... Quand Dieu vous fait une promesse et que vous ne croyez pas, vous voyez, il y a une différence entre une prédiction, une parole de foi et une promesse de Dieu. Voyez, une prédiction, c'est
le Seigneur qui, par un prophète, vous montre l'avenir d'un peuple, d'une famille ou d'une personne. Que vous y croyez ou pas, quand c'est vraiment une prédiction qui vient de Dieu, cela va s'accomplir. Vous voyez, par exemple, le retour de Jésus est une prédiction, une prophétie. Que vous y croyez ou pas, cela va s'accomplir. Le jugement dernier est une prophétie, une prédiction. Vous voyez, que vous y croyez ou pas, il y aura un jugement dernier. Mais par contre, il y a certaines promesses de Dieu qui dépendent de notre obéissance et de notre foi. Oui, quand vous croyez à cette promesse, vous l'activez. C'est comme si on vous donne une carte SIM. Si vous ne l'activez pas, vous le mettez dans un téléphone sans l'activer. La carte SIM ne vous servira à rien. Là où il n'y a pas qu'à quoi, promesse que bon Dieu n'a pas pas qu'à vrai. Après, il y a dit, ah, bon Dieu, dis-moi ça, pas vrai, pas comprendre, parce que vous n'avez pas ni foi. C'est comme si on vous donne un chèque. On vous paye par chèque, on vous donne un chèque par votre employeur, mais vous ne croyez pas en ce chèque et vous ne l'encaissez pas. Et si vous ne l'encaissez pas, vous n'aurez pas d'argent, vous n'aurez pas votre salaire. Mais si vous l'encaissez, vous allez recevoir votre argent. Croire, c'est encaisser. Les promesses de Dieu sont semblables à des chèques. Vous voyez, mais pour qu'un chèque puisse devenir, se transformer en espèce, vous devez l'encaisser. Et encaisser, c'est croire. Vous devez croire aux promesses de Dieu. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Parce qu'Abraham a cru, les promesses de Dieu ont été justement accordées et réalisées dans sa vie. C'est pour cela aujourd'hui, on dit, beaucoup de gens vivent dans la confusion. Lorsque vous recevez une parole de foi, un pasteur peut pas prophétiser, mais donner une parole de foi. Et quand vous ne croyez pas, vous ne la verrez pas s'accomplir. Un pasteur peut te donner une promesse de Dieu. Nous allons voir deux fois dans la Bible que Dieu a annulé certaines promesses. Voyez, Dieu avait dit à Moïse d'entrer dans la terre promise, de conduire le peuple jusque dans la terre promise. Mais après, Dieu a annulé cette promesse à cause de la désobéissance de Moïse. C'est pour cela, je vous dis que nous devons, nous les chrétiens, faire la distinction. Il y a des promesses de Dieu qui sont liées à l'obéissance et à la foi. Mais douter, c'est grave. Douter, c'est traiter Dieu de menteur. Quelque part, quand vous doutez, vous traitez ou Dieu de menteur, ou vous traitez Dieu d'incapable. C'est très, très grave. On ne se rend pas compte lorsque nous doutons. Et nous voyons ici, la ville de Samarie a été une ville qui a été assiégée. Le roi de Syrie, la Syrie est venu assiéger la Samarie à un tel point que certaines personnes sont devenues des cannibales. Une femme juive a tué son enfant et ils ont mangé avec sa voisine. Et ils ont dit, demain on tuera ton fils aussi et nous qu'à manger. En passant, si on peut comprendre les histoires incroyables. C'est pour cela, moi je crois que la Bible est vraiment la parole de Dieu parce que ils écrivent la vérité. Et lorsqu'ils ont voulu maintenant tuer le fils de la voisine a caché son enfant. Il ne veut pas la tuer. Et l'autre voisine est désespérée parce que le contrat était qu'aujourd'hui on mange mon fils, demain on mange ton fils. C'est pour vous montrer comment Christ là était fort. Pour tuer son fils et manger, c'était grave. Mais ils l'ont fait. Mais moi, on ne peut pas faire ça. Hein? Ah non, on ne peut pas faire ça. Donc, alors le prophète Élisée est venu. Il a prophétisé au roi. Il a dit au roi, demain il y aura la prospérité. Demain, vous allez trouver à manger. C'était la parole de Dieu, la promesse de Dieu pour le roi, pour Samarie. Mais le soldat qui marchait avec le roi, son garde-corps, il a douté de la parole du prophète. Il a dit, oh, Bito Kade, c'est bien.
Même que si Dieu faisait une fenêtre dans le ciel, est-ce que cela est possible? Tous ces gens qui meurent de faim, il n'y a plus à manger, pour que vraiment qu'on trouve à manger pour tout le peuple, même si Dieu faisait une fenêtre dans le ciel, pour nous manger, c'est pas possible. Le monsieur a douté de la parole. C'est là que le prophète Élisée va lui dire, tu le verras de tes yeux, mais tu n'y participeras pas. Tu le verras de... Vous voyez quelle sanction grave. Et la Bible dit que parce qu'il avait douté, ce que le prophète Élisée a dit s'est réalisé, mais le monsieur a été écrasé. Il était à la porte de la ville, et quand il y a eu bousculade, les gens ont marché sur lui, il est mort. Il a vu la parole de Dieu s'accomplir, mais il est mort. Et passage là, qu'a mené moi à réfléchir, et pour dire, on ne se rend pas compte de ce que nous faisons lorsque nous doutons de Dieu. Tu ne te rends pas compte de ce que c'est que douter de quelque chose que Dieu a promis. Dieu t'a promis de te guérir, mais tu doutes. Parce que tu doutes, tu ne peux rien recevoir. Tu peux même mourir de ta maladie. Et nous, comment nous pouvons résister au doute? Parce que il y a une situation difficile, hein? Même si on ne voulait pas douter, mais il y a un senti doute qui envahit. Même quand tu ne veux pas douter, il y a des situations qui sont tellement difficiles que même quand tu ne veux pas douter, mais tu sens le doute t'envahir. Et je vous expliquerai comment résister au doute. D'ailleurs, je l'ai déjà expliqué, hein, mais à qu'expliquer encore plus. Nous allons voir maintenant un deuxième passage encore qui nous montre que le doute, c'est offenser Dieu et que les gens qui ont douté, ils ont été châtiés. Ne doutez pas, en cas de Dieu, il ne faut pas douter, ne doutez pas de Dieu. Ne doutez pas, luttez, résistez au doute, refusez les doutes. Résister au diable, c'est aussi résister au doute. Nous allons voir le deuxième verset. Le deuxième verset, tonton, anja dit ça, anja répété ça à autres. Il faut lire ta Bible, tonton, hein. Bible là, ça, yo ka fait avec objet de décoration, au cas de décorer avec kazaou. Va prendre ta Bible. J'attends que tu prennes ta Bible. Luc chapitre 1, on va lire à partir du verset 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. » Alléluia. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Voilà encore une deuxième personne qui a été châtiée. Vous voyez les problèmes que nous avons aujourd'hui. Nous prenons trop des choses de Dieu à la légère. C'est ce que je vous dis, nous ne sommes pas sérieux avec Dieu. Nous ne sommes pas sérieux. Le médecin, quand il veut opérer un malade, il est sérieux. Il lave ses mains, il stérilise les appareils, on soigne. Il est sérieux parce que c'est la vie d'un homme qui est en danger. Les pilotes, lorsqu'il veut décoller avec son avion, on fait la révision de l'avion, on revoit les moteurs. Il y a tout un protocole. Et puis même, la santé des pilotes est examinée. Il ne doit pas être cardiaque, il ne doit pas avoir des problèmes de vue. Pourquoi tout cela? Parce que c'est la vie des gens qui est en jeu. Mais le chrétien, notre vie est en jeu. La vie des brebis est en jeu, mais nous ne sommes pas sérieux. Je peux vous dire, les chrétiens, nous ne sommes pas sérieux.
Nous jouons trop avec les choses de Dieu. Une sœur m'a dit, Bishop Eli, ma sœur me dit tout le temps, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Et je ne comprends plus si c'est le Seigneur qui parle ou quoi. Je lui dis, écoutez, après Dieu ça, je peux te dire ça, Dieu n'est pas bavard. Est-ce que à part ça, cette espèce de gens-là, qui ont le téléphone rouge avec bon Dieu, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, mais tu regardes la personne, sa vie est chaotique, sa vie ne ressemble à rien. Est-ce que vous voyez, vous pensez que Dieu peut être aussi mauvais que ça, pour vous montrer toujours les affaires des autres, et il ne t'aide pas à arranger ta propre vie. Hein? Il te montre les affaires des autres, comment les autres doivent faire les choses au mieux, comme ci, comme ça, et il te laisse toi-même dans le pardonnez-moi les mots, dans le bordel et dans le chaos. Tu n'es pas comme ça. Quand Dieu commence, quand il veut t'utiliser, il va d'abord commencer à te traiter. Dieu veut ton bonheur d'abord. Alors je dis à la sœur, ce n'est pas Dieu parce que Dieu n'est pas bavard. Le Seigneur m'a dit, mais nous ne sommes pas sérieux avec Dieu. Nous ne sommes pas sérieux. Et c'est pour cela, beaucoup parmi nous vivent des galères. Un peu Dieu, ça, Dieu ne t'a pas appelé à galérer. Je peux te le dire. C'est comme si, c'est toujours cette histoire-là de cet homme de Dieu. Hein? Un grand homme de Dieu, hein, que je respecte, un grand enseignant, Monroe. Je ne connais pas encore son vrai, il s'appelait Monroe, je crois bien. Cet homme-là, mais c'est qu'à prendre l'avion, il a pris l'avion, il va dans son pays. Dans l'avion, il y avait lui, sa femme et ses collaborateurs. Ils étaient à 7 ou à 8. Et l'avion va brûler. L'avion atterrit et l'avion brûle. Et j'attends des pasteurs à Paris ou des chrétiens qui disent que Dieu l'a pris, Dieu l'a pris, Dieu l'a pris. Je dis, mais ouf. Mais jusqu'à quand vous allez mélanger Dieu avec toutes ces conneries-là? Pardonnez-moi les mots, qu'à parler langage que tout le monde peut comprendre. J'essaie de parler le langage que tout le monde peut comprendre. Jusqu'à quand vous allez mélanger Dieu avec vos bêtises? Si même toi tu étais Dieu, est-ce que c'est de cette manière-là que tu vas enlever quelqu'un que tu aimes? Hein? Dieu même, si toi-même tu étais Dieu, hein, avec ton cœur humain, est-ce que tu peux souhaiter que ton fils ou quelqu'un que tu aimes puisse mourir de cette manière-là, brûler vif dans un avion avec tous ses collaborateurs et sa femme, et que ses enfants restent orphelins? Tu veux me faire croire que Dieu est comme ça? Oui, des fois les chrétiens ont dit tellement de bêtises que les gens ne finissent même plus par croire en Dieu. Comment Dieu va brûler quelqu'un comme ça? Yo dit c'est bon Dieu qui prend. Yo, il est allé dans la paix du Seigneur. Voyez, on n'est pas sérieux avec Dieu, on mélange Dieu. Il faut que nous respectons Dieu. La Bible dit que tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, car le Seigneur ne prendra pas pour innocent quelqu'un qui prend son nom en vain. On doit devenir des professionnels, on doit devenir sérieux et on doit arrêter de dire de bêtises et de bêtises. Les doutes, voyez, Zacharie, il était en train de prier dans le temple, lorsque l'archange Gabriel lui apparaît. Mais on voulait préciser un bitin. Je veux préciser quelque chose. Vous n'allez pas trouver un seul verset où quelqu'un est en train de prier l'archange Gabriel. Vous n'allez pas trouver un seul verset où quelqu'un est en train de prier l'archange Michel. En pas là pour créer polémique, mais en cas de la vérité. Vous n'allez pas me trouver un seul passage où on voit un psaume à l'honneur de l'archange Michel ou de l'archange Gabriel. Mais en passant, qui côté vous trouvez toutes ces prières-là que vous avez fait à l'archange Michel, à l'archange Gabriel. Je ne sais pas de quel côté vous avez trouvé toutes vos prières-là que vous faites à l'archange Michel ou à l'archange Gabriel.
Et je pense que les gens sont tellement compliqués. Hein. Il y a plus de 150 psaumes pour Dieu. Il n'y a pas un seul psaume pour un saint. Il n'y a pas un seul psaume pour un mort, ni pour un archange. C'est pour vous dire que ce n'est pas à nous de prier les archanges ou de prier les anges. C'est Dieu qui envoie les anges. Les anges sont au service de Dieu. Et j'ai déjà vu un pasteur donner des ordres aux anges. Mais j'ai dit, mais Zacharie a douté et il a été muet. Zacharie a douté. Nous allons voir maintenant d'autres versets qui nous parlent de doute. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Matthieu chapitre 14, verset 31. Lorsque l'apôtre Pierre a essayé de marcher sur les eaux comme Jésus, il a pu marcher jusqu'à ce qu'il a commencé à douter. Nous allons voir maintenant le deuxième verset dans Marc chapitre 11, verset 23. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, me croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si il ne doute pas dans son cœur. Donc, nous voyons encore ce passage qui vient nous confirmer l'importance de ne pas douter. Nous allons voir un autre verset dans Jacques chapitre 1, verset 6. Jacques chapitre 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et il rajoute qu'un tel homme qui ne pense pas qu'il peut recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Jacques chapitre 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. La suite, l'apôtre Jacques ajouta qu'un tel homme ne pense pas qu'il peut recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Voici quelques versets qui nous démontrent et qui nous prouvent que le doute annule les prières, le doute attire des châtiments, le doute empêche à Dieu d'agir dans nos vies. Nous voyons dans ce passage, Matthieu chapitre 14, verset 31, Jésus qui marche sur les eaux, Jésus qui marche sur les eaux et l'apôtre Pierre qui veut aussi marcher sur les eaux, qui veut suivre l'exemple de Jésus. L'apôtre Pierre qui dit à Jésus, si c'est toi qui marches sur des eaux, permets aussi que moi je marche. Jésus a dit, viens. Et l'apôtre Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Jusqu'à ce qu'il ait douté, il a commencé à s'enfoncer. Voyez. Le doute peut annuler une guérison. Le doute peut arrêter l'onction de se manifester. Le doute peut arrêter un miracle. C'était un miracle. L'apôtre Pierre marchait un pas, deux pas. Il a commencé à marcher. Donc il y avait un processus qu'on peut appeler une intervention divine, une intervention surnaturelle. Voyez, une intervention surnaturelle peut se faire pour une guérison, elle peut se faire pour une délivrance ou même pour un miracle. Mais lorsque l'apôtre Pierre a commencé à douter, il a commencé à s'enfoncer. On peut prier pour ta guérison et la guérison commence le processus de la guérison démarre.
La marche symbolise un processus, un travail divin. Le processus de la guérison commence. Mais à un moment donné, tu sens la douleur. À un moment donné, tu attends ce que le médecin a dit. À un moment donné, tu attends ce que les gens disent. Ou à un moment donné, tu vois ce que... Tu t'appuies sur ce que tu vois avec tes yeux. Tu commences à douter. Tu annules le processus de la guérison. Le doute peut annuler une guérison qui a commencé. Le doute peut annuler un miracle financier. Un miracle peut s'arrêter à cause de doute. Voilà pourquoi il ne faut pas douter. Nous voyons dans Marc 11, le verset 23, Jésus-Christ qui dit ici, je vous l'ai dit, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, me croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Voyez, l'exaucement à nos prières, la victoire, ce n'est pas le fait que tu puisses prier tous les jours et crier tous les jours et que tu vas vivre le miracle. Non, il ne faut pas douter. C'est le doute qui empêche à Dieu de se manifester dans nos vies. Oui, c'est le doute qui explique pourquoi certaines de nos prières n'arrivent à rien du tout. Certaines de nos prières n'ont pas de résultats parce que nous doutons à un moment donné. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il ne faut pas douter. Qu'il ne faut pas douter, il te faut résister au doute. Le doute empêche à Dieu de se glorifier dans nos vies. Nous voyons le verset dans Jacques chapitre 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Tout à fait après, dans la suite, l'apôtre Jacques dit qu'un tel homme ne pense pas qu'il pourra recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est dur, hein? Qu'un tel homme ne pense pas qu'il peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Vous devez résister au doute. Quand le doute vient, vous voyez, les doutes, c'est quoi? Parfois, c'est une attaque de l'ennemi. Satan vient des fois nous poser des questions dans notre esprit. Il vient te dire, mais on a prié pour toi, tu sens encore la douleur. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Comment est-ce que Jésus a vaincu Satan? Par la parole. Vous devez apprendre à déclarer la parole de Dieu quand le diable vous amène des paroles contraires. Voyez, par ces maîtrissures, je suis guéri. Même quand je sens la douleur, je déclare et je confesse que par ces maîtrissures, je suis guéri. Je me rappelle, un jour, j'avais du mal à marcher. J'avais mal au genou durant une année. Et j'ai beau imposer les mains aux pieds, je priais, je repriais, je priais sur mon genou, et j'avais toujours mal. Je dis, mais comment ça? Et mon fils m'a conseillé d'aller me faire opérer le genou. Mais j'ai des amis qui m'ont dit, mais non, il ne faut pas aller. Si on touche à ton genou à cet âge-là, le genou c'est délicat. C'est délicat. J'ai dit, bon, je vais m'appuyer sur Dieu. Alors, je me suis rendu compte que je priais plusieurs fois pour la même chose. Quand j'ai mal, je prie, Seigneur, guéris-moi. Le lendemain, quand j'ai mal, je reprie encore, Seigneur, guéris-moi. Et j'ai compris que lorsqu'on prie pour la même chose plusieurs fois, c'est qu'on prie avec incrédulité. Parce que si tu crois que Dieu t'a exaucé, tu ne vas plus prier encore une seconde fois. Hein? La parole de Dieu dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi au fond de la mer, s'il ne doute pas dans son cœur et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors, quand tu demandes une guérison ou un miracle, et tu crois que ce que tu dis arrive, tu ne vas plus redemander la même chose. Yo pas qu'à refaire même prière là ça. Lorsque nous répétons tout le temps la même chose, c'est comme ça qu'un homme de Dieu a dit, si tu demandes quelque chose 7 fois, tu l'as demandé au moins 6 fois avec incrédulité. Parce que si moi je demande au Akadio, donne-moi 100 €, et je reviens encore, donne-moi 100 €, c'est que je suppose que
La première fois que moi m'a demandé ça, la première fois que je l'ai demandé, ou tu ne m'as pas entendu, ou tu ne m'as pas compris. Donc chaque fois que nous retournons vers Dieu pour demander toujours la même chose, ça veut dire que nous supposons que nous n'avons pas cru que l'avant-dernière fois ou la dernière fois qu'on l'avait demandé, cela a marché. Alors je me suis dit, je ne vais pas prier pour la même chose. Je vais prier qu'une seule fois pour mon genou. Et chaque fois que je ressentirai la douleur, je vais déclarer la parole de Dieu. Par ce matricide, j'ai été guéri. Et je vais rendre grâce à Dieu. Mes amis, j'avais mal au genou. Mais chaque fois que je sentais la douleur, je disais, par tes matricures, je suis guéri. Et je commençais à rendre gloire à Dieu, à louer Dieu, à remercier Dieu. Et cela s'est passé dans mon cœur. Les gens ne me voyaient pas tout le temps en train de prier à haute voix. J'étais avec des gens assis au salon, nous camacher. Mais dans mon cœur, quand je sentais la douleur, je disais, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri et je louais Dieu. Je ne priais plus une nouvelle fois pour la guérison. J'avais saisi ma guérison par la foi et je crois que ce que j'ai dit arrive. Mais bon Dieu pas dit quand. La parole de Dieu dit, je crois que ce que j'ai demandé arrive, mais je ne sais pas quand. Mais je continue à confesser cela, jusqu'à ce qu'un jour, je voulais prendre le bus et j'étais en retard. Il me fallait courir à tout prix. Et j'ai commencé à courir. C'est là que je me suis rendu compte que la douleur avait disparu. Voyez, nous devons résister au doute. Résister au doute. Et pour se résister au doute, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Et puis, surtout, il faut s'appuyer sur les promesses de Dieu appropriées à ta situation. Voilà, un exemple. Je suis malade. Et je confesse, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que ça a à voir avec ma maladie? Entre nous. Hein? Ou bien, je suis malade, je déclare, il pourvoira à tous mes besoins. Bon, on peut polémiquer. Quand on parle à tous mes besoins, ici on ne parle pas de la guérison, on parle de besoins matériels. Vous voyez, quand on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ici on parle bien de biens matériels, dans le contexte. Vous voyez, quand je suis malade, il faut que je m'appuie sur un verset approprié. Par ces matricures, je suis guéri. Voyez, un verset qui me promet une guérison. Je dois la confesser et le déclarer. Le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Un exemple, moi, je traverse un moment actuellement. Je suis presque à la sortie de mon épreuve. Mais il y a un moment donné, je traversais un moment très difficile sur quelqu'un de ma famille. Et pendant que je priais, un verset m'est venu. Aucun malheur ne m'atteindra. Voyez, je dis à Dieu, Seigneur, je te rappelle ta parole. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Voyez, je suis à l'ombre de Tout-Puissant. Je suis dans ta parole. Aucun malheur ne doit m'atteindre. Aucun malheur ne doit atteindre mes enfants. Aucun malheur ne doit m'atteindre. Seigneur, c'est ta parole. Et elle doit s'accomplir. Voyez. Donc, je suis en train de prier pour que rien de grave n'arrive à quelqu'un de ma famille. Et je rappelle à Dieu sa parole. À mon propos. À propos de ma situation. Donc, parfois, lorsque nous prions d'abord, nous ne connaissons pas la parole de Dieu et nous prenons des versets à tort et à travers. Et c'est là que nous tournons en rond. On tourne en rond. Il faut prendre des promesses de Dieu appropriées à ta situation. Voilà pourquoi c'est important que vous puissiez lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, pour qu'au moment opportun, vous sachiez déclarer les promesses de Dieu appropriées à la situation que vous traversez. J'ai un projet, il me manque d'argent. Ou j'ai quelque chose à faire pour ma famille, il me manque d'argent. Je prends cette promesse
il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Seigneur, je suis dans le ministère. La montagne de l'Éternel symbolise le ministère. La montagne de l'Éternel symbolise un lieu géographique ou une fonction appropriée, désignée par Dieu pour moi. Je suis là où Dieu me veut. Ah, Seigneur, je suis là où Dieu me veut, alors tu pourvoiras. Parce qu'il est écrit, il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Je suis exactement là où tu me veux. Bon, maintenant, si je ne suis pas là où Dieu me veut, je suis dans une autre montagne. Dieu me veut à Paris, mais moi je suis resté au Congo ou bien aux Antilles. Ce même verset ne s'applique pas à moi. Même quand je veux le proclamer ou le déclarer, je le déclare vainement et à tort, parce que ça ne correspond pas à ma situation. Voyez? Donc c'est important que nous puissions vivre la parole et que cette parole puisse concerner ma situation pour que quand je la déclare, qu'il y ait une onction qui soit libérée. On dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais combien de chrétiens aujourd'hui font des projets sans consulter Dieu? Combien de chrétiens aujourd'hui déménagent ou font des choses sans consulter Dieu? Et puis ils disent l'Éternel est mon berger, mais il n'est pas ton berger. Un berger te conduit. S'il est ton berger, il faut que tu l'écoutes, il faut que tu l'obéisses. Il faut qu'il soit le directeur de ta vie. Il faut que le Saint-Esprit puisse te conduire. Vous voyez, des fois, on s'approprie de versets à tort et à travers parce qu'ils ne nous concernaient pas. Alors, encore arrêtez là, bon Dieu bénisse. Passez une bonne nuit. Ah, mes amis d'Afrique, pardonnez-moi, les pasteurs, je généralise pas, je généralise pas. Mais des pasteurs africains, parfois, vous faites tellement de bêtises que même j'ai honte même d'avoir l'origine africaine. Regardez, même allez-y, vous allez voir, il n'y a même pas ça chez les Asiatiques. Vous allez voir les Asiatiques, ils ne font pas ça. Vous allez voir en Corée, ils ne font pas ça, les Chinois. Vous allez, mais c'est seulement nous, les nègres, qui ont fait cochonnerie et bêtises. Oh! Et après, on a dit, les gens sont racistes, Mais nous sommes à la hauteur de ces stupidités, hein? Mes frères, ayez un peu de dignité, hein? Ayez un peu de dignité. Ici à Paris, lorsqu'on parle escroquerie, voleur, manipulation, c'est toujours nous. Pasteur africain ou pasteur entier, c'est toujours nègre là qui a fait bêtise à Paris. Ça qu'a fait moins mal, Pourquoi vous faites ça, hein? Pourquoi vous avez fait ça? Regardez, nous avons parlé de la Bible, nous parlons de la Bible, mais je vous dis la vérité, hein? Nous sommes là pour corriger les choses aussi. Si vous allez sur Facebook, allez même sur Facebook, hein? Ils ne sont pas racistes, hein? Facebook est ouvert aux Africains, aux Latinos, aux Noirs, aux Blancs, à tout le monde. Mais regardez, tous les gens qui font l'escroquerie, la majorité, c'est nous. Allez sur Facebook, tous les gens qui changent de visage, qui prennent le visage des femmes et qui veulent voler et qui veulent draguer, tous les... C'est Côte d'Ivoire, Congo, surtout Ivoirien, c'est numéro 1 d'escroquerie en Facebook. Mais ça coûte cher à Facebook. Si un jour, monsieur a dit, mais ces gens-là ne sont pas productifs, ils n'ont pas de sous, on les barre. Vous allez dire, ah, ils sont racistes, ils laissent tout le monde là-dedans, ils laissent les Asiatiques, ils laissent les Chinois, ils laissent les Arabes, mais nous les Africains, on nous a barrés. Mais parce qu'on fait que des bêtises. Si vous allez sur Facebook, vous allez voir combien de nos frères ne font que l'escroquerie là-dedans. Et moi, je peux vous dire, si moi-même j'étais Zuckerberg là, si ça me coûte trop cher, franchement, des gens qui ne sont pas productifs et qui font que des bêtises comme ça, moi je les barre. Tant pis, appelez-moi raciste ou quoi, mais je les barre. Oh, Jésus. Il faut voir des vidéos qui circulent sur WhatsApp, des bêtises que nous faisons, des bêtises. Regardez même nos présidents, des bandits, nos présidents africains, des voyous, des bandits, de meurtriers, ils tuent pour être président. Et puis, ils s'accrochent sur le pouvoir comme des macaques. Pardonnez-moi, Acadie vérité. Yopé fâché, hein.
Vous pouvez vous fâcher, fâchez-vous si vous voulez. Mais regardez nos présidents là-bas en Afrique, tous comment s'accrochent comme des abrutis au pouvoir. 10 ans de pouvoir, il ne veut pas partir. 15 ans, il ne peut pas partir. 20 ans, 30 ans. Mais c'est voler, Yoka, voler. Tu voles. Les gens meurent de faim. Les gens sont ruinés. Ils ne veulent pas partir. Vous allez au Brésil, vous voyez les gens laisser le pouvoir. Vous allez même en Argentine, les gens évoluer. Vous allez... Mais chez nous, en Afrique noire, vous allez encore dire que c'est les Blancs qui font ça? Vous savez, des fois, je regarde, j'ai mal au cœur, oui, j'ai mal au cœur, c'est mes origines, j'ai mal au cœur, vous voyez, j'ai mal au cœur, en cas de jour, j'ai mal au cœur. Et puis, ce qui me fait mal, c'est vous, les pasteurs africains, vous n'éduquez pas le peuple, c'est ça qui, le pire de mal de l'Afrique, c'est d'avoir des gens comme vous, représenter la moralité d'un pays, vous êtes vous-même immoraux. Vous n'avez pas de moralité. C'est à nous les pasteurs d'enseigner au peuple la moralité. C'est à nous le pasteur de parler contre le génocide qui se passe au Congo. 6 millions de morts. On viole des femmes, on tue les femmes, on écrase les femmes. Regardez-les, ces pasteurs. La plupart sont de lâches. Ils ont peur. Ils ont peur de prier pour cela. Ils ont peur de dénoncer ce meurtre. Ils ont tous peur. Et il y aura parlé nous, Jésus. Mais Jésus a dit quoi? N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Bon, ça c'est entre parenthèses. On retourne dans notre sujet. Et messieurs, à nous, c'est la parole de Dieu dans la réalité actuelle. Amen. Le manque de sérieux, nous manquons de sérieux. Dernièrement, j'ai dit, voilà, comme je dis, il y a un jeune homme là qui enseigne que les Hébreux sont des Bantous. Les vrais Hébreux, c'est pas les Juifs, ça c'est une manipulation. Les vrais Hébreux sont des Bantous. Hein? Allez me trouver des traces historiques de la Bible chez les Bantous. Même quand on est idiot, même quand on n'est pas intelligent, pourquoi de telles bêtises vraiment? Il faut vraiment être un abruti. Allez-y en Israël, vous allez voir les traces de Jéricho, vous allez voir des livres apocryphes, vous allez voir des livres de Daniel, vous allez tous les livres bibliques, on les a retrouvés en Israël. En Afrique, on n'a trouvé aucune trace de la Bible, mais ce sont des Bantous eux. Vraiment. Hein? Et ça circule partout. Hein? Et les gens croient que c'est les Bantous qui sont des Hébreux. Montrez-moi même dans nos coutumes là, hein, quand des Blancs sont allés en Afrique, ils ont trouvé des cannibales, ils ont trouvé des coutumes, ils n'ont rien trouvé de traces de... Attends, il faut arrêter de croire à des bêtises comme ça. Alors il y a un internaute de YouTube qui s'est fâché avec moi, il a dit, pourquoi tu traites les Africains des barbares? Je ne peux pas traiter les Africains des barbares, ma mère est une Africaine et moi je suis d'origine africaine. Même si je suis français, je ne peux pas mépriser mes origines. Mais en cas Dieu, nos coutumes, c'était abominable. Je n'ai pas honte, je dis la vérité, nos ancêtres étaient abominables. Regardez, Yokadi, chef coutumier, tu prends ton peuple, tu les vends en esclavage. Est-ce que c'est un chef digne de ce nom? Il y a des esclaves qui ont été capturés, bien sûr, arrachés de force et envoyés aux Antilles. Mais il y en a d'autres que le chef coutumier, le roi lui-même, vendait son propre peuple. Est-ce que vous trouvez ça normal? Le roi lui-même, il vend son propre peuple en esclavage. Est-ce que c'est un roi ça? C'est un abruti. Bon. Il faut qu'on se dise la vérité, voyez. Il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on se remette en question, il faut qu'on change, voyez. Nous ne sommes pas là seulement pour parler du ciel, il faut qu'on parle des réalités de la terre. Comment vous pouvez appeler quelqu'un roi, un chef digne, qui vend son propre peuple et les livre à la torture, à l'esclavage? Il y a des coutumes. Et moi, je peux vous le dire, si vous ne le connaissez pas, il y a certains royaumes en Afrique, quand le roi mourait, on l'enterrait avec toutes ses femmes vivantes. C'est pas la barbarie, ça? Quand le roi mourait, on creusait un trou,
on mettait ses meilleurs garde-corps vivants dans le trou, et toutes ces femmes en général étaient enterrées vivants. Dites-moi ça. C'est ça les Hébreux, ça. Hein? C'est ça les Hébreux. C'est ce que vous appelez les Hébreux. Il faut arrêter. Allez-y lire l'histoire. Allez-y vous cultiver un peu. Mais si vous croyez ces bêtises-là, que ces gens-là disent que les Hébreux sont... Les peuples juifs est en Israël. Et Satan veut toujours occulter ça. Et Satan veut toujours attaquer ce peuple par tous les moyens. Maintenant, le dernier fausse doctrine, c'est les Hébreux, les vrais Hébreux, c'est les Bantous. Alors, certains sont flattés d'être des Bantous. D'être des Juifs plutôt. Si vous n'aimez pas Israël, vous ne serez pas béni. Je vous le dis. Si vous n'aimez pas Israël, Dieu a dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni. Si vous voulez être béni, bénissez Israël. Bénissez Israël et bénissez les Juifs. C'est le peuple béni de Dieu. Que vous le voulez ou pas, c'est un peuple que Dieu a béni. C'est les descendants d'Abraham. Et nous sommes bénis grâce aux Juifs. Nous sommes bénis. Si nous connaissons l'évangile aujourd'hui, c'est un Juif. C'est grâce aux Juifs. Dieu les a aveuglés temporairement pour que nous ayons la connaissance. Bon, c'est pas ça notre partage. Hein? Nous allons continuer encore.